L'air du début novembre s'engouffrait dans les recoins d'un petit appartement en bordure de Vinton Hills, aux portes d'une ville tranquille. Félin s'adossa à sa vieille chaise en bois, une main tenant une tasse de thé au gingembre chaud, l'autre feuilletant un magazine d'occasion aux pages jaunies. Le ciel par la fenêtre était d'un gris lourd, de ceux qui semblaient peser sur les toits, menaçant de neiger sans bruit. Son appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement d'un radiateur à ses pieds. Soudain, le silence fut rompu par une sonnerie aiguë. Le téléphone de Félin vibra contre la table, basse et bréchée. Elle se pencha et jeta un coup d'œil à l'écran. « Papa !» Son souffle s'arrêta un instant. Elle hésita, puis appuya sur le bouton du haut-parleur, ne se permettant aucun espoir. « Félin, tu n'as pas besoin de rentrer pour Thanksgiving cette année. » La voix de son père était légère, décontractée, comme s'il faisait remarquer qu'il manquait de liquide vaisselle. Un instant, elle crut avoir mal entendu. « Pardon, quoi? On pense juste qu'il vaut mieux que tu restes tranquille cette fois. » Il répondit sans hésiter. « Elora est un peu nerveuse ces derniers temps, tu sais. » Félin posa lentement sa tasse de thé sur la table. Le bruit de la céramique heurtant le bois était sec et définitif. « Elora, encore ?» murmura-t-elle. Sa sœur cadette, Elora, la fleur délicate de la famille, ne s'attendait pas à porter un tel poids. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, toute la maisonnée retenait son souffle pour qu'Elora se sente en paix. « Qu'est-ce que tu dis ?» dit Félin d'une voix ferme malgré sa gorge serrée. « Je ne suis pas invité parce qu'Elora est anxieuse. » Son père soupira, ce même soupir qu'il avait quand elle était petite, celui qui signifiait « Ne rends pas les choses plus difficiles que ça ne l'est. » « Ce n'est qu'une journée, Félin. Tout ira bien, » répondit son père en la repoussant comme il le faisait toujours lorsqu'elle soulevait un point pertinent. Félin se leva brusquement, la chaise craquant sous elle, comme si elle aussi était lasse de la conversation. « Un jour seulement, » répéta-t-elle, sa voix devenant plus froide que le givre qui rampait sur sa vitre. « Tu dis ça alors que j'ai envoyé plus de 4800 $ rien que cette année pour chauffer cette maison pendant l'hiver? » Silence. Il n'y avait entre eux que le faible bourdonnement de la ligne téléphonique. « Ne mêlez pas d'argent à ça, » dit-il finalement. Sa voix était troublée. « Tu as proposé ton aide. » Elle a laissé échapper un rire creux qui ressemblait plus à de l'incrédulité qu'à de l'amusement. « Offert. En janvier, quand les canalisations ont gelé et que tu m'as appelé à minuit, j'ai viré l'argent en quelques minutes. En mars, quand maman a pleuré parce que le fourneau claquait. Qui a appelé le réparateur? Moi. Et en septembre, quand Elora a dépensé toutes ses économies dans son podcast. Qui a payé le fioul de l'automne? Il n'a pas répondu. La voix de Félin tremblait, mais pas de faiblesse. Moi. Toujours moi. Son père s'éclaircit la gorge. La famille, c'est la famille, Félin. Mais Elora a eu une année difficile. Elle a vraiment besoin de calme. Félin se tourna vers la fenêtre, observant les minuscules flocons de neige tomber, saupoudrant l'allée en contrebas. Moi aussi, j'ai eu une année difficile, murmura-t-elle. Mais je suppose que je n'ai jamais eu besoin d'être calmée. Pas vrai? Ose. Puis sa voix redevint un peu plus sèche. Ne rends pas ça gênant. Ce n'est pas personnel. Elle agrippa le bord de la table d'une main, appuyant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Alors ne vous attendez pas à un autre centime de ma part cet hiver. Si je ne fais pas partie de la famille, ne me traitez pas comme un distributeur automatique. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, l'écran devenant noir, comme les ombres qui dansaient dans son salon. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse, constante et plus forte que les paroles de son père. À l'intérieur, Félin resta immobile, le froid dans sa poitrine remplaçant celui qui s'infiltrait par les fenêtres. Elle s'affala sur le bord de son lit, les mains jointes, son esprit repassant la conversation comme une cassette cassée. Ils avaient réussi. En fait, il avait exclu de Thanksgiving, comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste qu'on reportait. Son regard se posa sur une petite photo sur l'étagère. Thanksgiving 2019. Une jeune Félin, ses parents et Elora, tous assis autour de la table. Elle venait de commencer son travail au dépôt d'expédition. Le salaire était exorbitant, les horaires étaient longs, mais elle prenait quand même un bus bondé pour rentrer chez elle, juste pour manger le poulet rôti de sa mère et écouter son père se plaindre de son équipe de football préférée. Cette chaleur lui semblait désormais un rêve évanoui. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Le vent hurlait dehors, s'infiltrant par l'encadrement de la fenêtre comme un avertissement. Elle s'est connectée au compte de l'entreprise.
Son nom y figure toujours. Celui qu'elle avait créé quand sa mère sanglotait au téléphone l'hiver dernier. Trop gênée pour demander de l'aide à son mari, Félin avait réglé toutes ses factures depuis. Les factures de chauffage s'élevaient à plus de 2400 dollars l'hiver dernier et déjà à 4800 dollars cette année. Elle avait tout fait, discrètement, sans qu'on lui demande plus jamais. Elle pensait que la famille signifiait aider sans rien attendre en retour. Mais maintenant, elle réalisait que cette croyance l'avait transformée en portefeuille invisible. Elle ouvrit le fichier Excel qu'elle conservait. Chaque transaction y était notée. La dernière entrée datée d'il y a 10 mois. 400 dollars envoyés juste avant l'arrivée du froid. Pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter, disait sa note. Elle expira, se renversa dans son fauteuil et fixa le curseur clignotant à côté du bouton « Annuler le paiement automatique ». Son doigt planait, non pas par doute, mais en se laissant aller à ressentir le poids de l'oubli. Et là, elle a eu un déclic. Un message est apparu. Le service prendra fin le 2 novembre, soit 4 semaines avant Thanksgiving. Elle ferma l'ordinateur et se tint près de la fenêtre. Dehors, des flocons de neige tombaient silencieusement au sol. Chacun d'eux était aussi léger que les paroles de son père. Il ne s'en apercevrait pas tout de suite. Et Laura continuerait à siroter ses lators de prix et à poster des selfies du brunch. Maman fredonnerait dans la cuisine jusqu'à en avoir les doigts engourdis. Et papa, il se mettrait en colère, comme toujours. Mais il ne pourrait pas ignorer que c'était lui qui lui avait dit de ne pas venir. Félin se sentait vide, comme si elle avait laissé tomber quelque chose d'important. Mais au fond d'elle, une part silencieuse d'elle, celle qui tressaillait à chaque fois qu'elle devait choisir entre un nouveau manteau ou envoyer de l'argent. Elle se sentait plus légère. Elle était debout. Finalement, cette semaine-là, elle commença à se lever plus tôt. Pas à cause du travail, mais à cause de l'agitation. Son corps ne souffrait plus du fardeau du réconfort d'autrui. Le 2 novembre, elle en reçut la confirmation. Le service de chauffage au fioul du 118, avenue Rosestone, a été interrompu. Elle lut le message en sirotant un café dans sa cuisine. Le radiateur à ses pieds ronronnait doucement. Son doux bourdonnement, un réconfort qu'elle s'était offert. Ce jour-là, la neige tombait abondamment sur Vinton Hills. Plus froid que d'habitude pour un début novembre. Elle repensa à la vieille maison à 2 étages dans laquelle elle avait grandi. Avec ses fenêtres qui fuyaient et son grenier plein de courants d'air. Une seule nuit sans chauffage pouvait tout refroidir. Elle n'était pas ravie de les imaginer emmitouflés dans leurs manteaux. Mais elle ne se sentait pas coupable non plus. Il était temps qu'ils comprennent que la gentillesse n'était pas une obligation. Surtout quand on le tenait pour acquis. 4 jours plus tard, le premier message arrivait. « Maman, Félin, le chauffage semble éteint. Tu peux vérifier pour moi ?» Elle fixa l'écran, puis le reposa. Ce soir-là, elle reçut un message d'Elora. Juste une ligne, si mesquine. Pas de salut, pas de question. Juste un jugement. Félin a mis son téléphone en mode silencieux. Le 7e jour, papa a essayé d'appeler. Elle a laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis vint le message vocal. Papa. Félin, je ne sais pas ce qui se passe. Il fait 14 degrés Celsius ici. Si tu sais quelque chose, appelle-moi. Elle n'a pas écouté le message en entier. Au lieu de cela, elle alla à la librairie de Crosslyn Street. Elle acheta un nouveau roman et resta assise au café d'accent grave côté pendant des heures. Le chauffage rugissait à l'intérieur. L'odeur des gaufres chaudes à la cannelle flottait dans l'air. Elle s'autorisa à en profiter. Un temps qu'elle ne prenait jamais. Un temps qui appartenait autrefois à d'autres. 10 jours plus tard, un numéro inconnu l'appela. Elle décrocha. « Bonjour, est-ce mademoiselle Félin ? Nous appelons de la compagnie Winter Oil au sujet du 118 avenue Rosestone. »« Oui, dit-elle calmement. Vous renouvelez votre abonnement. Le contrat était à votre nom. Nous n'avons pas eu de nouvelles des propriétaires. »« Non, G.I. annulé. Donc tu ne continues pas à payer. » Elle regarda par la fenêtre. Dehors, la neige recouvrait les rues. « C'est vrai, dit-elle. Le 14 novembre, les messages ont commencé à arriver plus vite. Mais man, il fait 10 degrés à la maison. Ton père refuse de mettre son manteau. Alors tous toute la journée. Tu peux m'appeler, s'il te plaît? Papa. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de famille. Laura. Très bien. Fais comme si tu n'avais jamais fait partie de cette famille. Félin ne répondit pas. Elle enregistrait chaque message. Un récit silencieux des années qu'elle déversait. Pour finalement se retrouver vide. Le 16,
la ville fut frappée par sa première véritable tempête de neige. L'électricité fut coupée dans tous les quartiers. Elle était assise, enveloppée dans une couverture. Un coco à la main. Le chauffage ronronnait à côté d'elle. Elle ne se demandait pas s'il la considérait comme une personne. Elle savait qu'elle était toujours le transfert. Jamais la fille. Et maintenant, c'est fini. Le 17 novembre, une autre supplication a eu lieu. Il fait 13 degrés. Papatus. Il refuse de prendre ses médicaments. Pouvez-vous m'aider? Felan posa le téléphone face cachée. Sur la cuisinière, une marmite de soupe de pommes de terre bouillonnait doucement. La cuisine était embuée de chaleur. Le vent extérieur raclait les toits. À l'intérieur, elle s'enveloppa dans un pull. Ils allumèrent le four et versèrent du thé à la cannelle. Ailleurs, ils superposaient leurs manteaux. À la recherche de chaleur. Le 19, papa a appelé 12 fois. Elle n'a pas décroché. Enfin un message. Rappelle-moi. Ce n'est pas une blague. Elle sourit. Pour eux, elle était toujours la personne qui arrangeait les choses. Alora a publié une histoire. Les pieds dans des chaussettes. La légende, on dirait un congélateur ici. Felan fit défiler la page. Elle n'éprouvait aucune pitié. Elle ressentait la paix. Le 21 novembre. Le désespoir est devenu personnel. Il fait 40 degrés. Ton père dort avec un manteau d'hiver. Je ne sens plus mes mains pour faire la vaisselle. S'il te plaît, Felan. Felan retournait un sandwich au fromage grillé dans la poêle. L'odeur du beurre fondant était riche et réconfortante. Elle ne répondit pas. Son téléphone vibrait sans cesse. Mais son cœur restait immobile. Elle avait tiré un trait. Ni par vengeance, ni par colère, ni par survie. Elle mangea son repas en silence. La croûte dorée de son sandwich craquait sous chaque bouchée. Elle n'était pas contente qu'ils aient du mal. Elle n'était pas triste non plus. Elle était simplement libre. 2 jours avant Thanksgiving, elle coupait des oignons quand le message de son père est arrivé. « Papa, si tu te considères encore comme un membre de la famille, c'est le moment de le prouver. » Felan s'est arrêté en plein milieu de la course. Dehors, la neige recouvrait les rues. Elle pensa au 118 Roston, au Porsche grinçant, à la table où elle avait appris à tresser ses cheveux, la fenêtre par laquelle elle observait les flocons de neige. Mais dans ses souvenirs, elle n'était plus là. Elle versait de l'eau chaude dans sa théière. Laissant la vapeur monter lentement, elle repensa à Elora la traitant d'inutile parce qu'elle ne finançait pas son magazine. À son père balayant toute inquiétude. De sa mère, toujours silencieuse. Cette fois, Felan resta silencieuse aussi. Le matin de Thanksgiving, elle se réveilla tôt. Dehors, le monde était silencieux, recouvert de neige. Elle préparait du café, des toasts et pelait une orange. Elle n'a pas préparé de dinde. Elle n'a pas recréé la purée de pommes de terre de son enfance. Elle n'en avait pas besoin. À 10 heures du matin, elle était enveloppée dans une couverture polaire. Elle sirotait un café et regardait son documentaire préféré. La paix résonna dans l'appartement. Puis la sonnette retentit. Elle savait. Elle jeta un coup d'œil par le Judas. Son père se tenait là, vêtu d'un épais manteau. Les joues rouges, le regard inquiet. « Felan, dit-il, il faut qu'on parle. » Elle entr'ouvrit légèrement la porte. « Je ne pense pas que ce soit le bon jour, » répondit-elle calmement. « Tu coupes le feu » dit-il d'une voix tendue. « Il fait froid dans la maison. Ta mère est malade. » Alora s'est enfermée à l'étage. « Il fait 38 degrés là-bas. »« Je n'ai rien coupé, » répondit Felan. « J'ai juste arrêté de payer. » « Il y a une différence. » Il avait l'air perplexe. « Tu sais qu'on n'est pas doué en technologie. C'était sous ton nom. Ils ne nous ont pas prévenus. » Elle a croisé les bras. « J'ai tout géré. Plus de 8 000 $ en 2 hivers. Et une seule phrase. Restez chez vous. » Alora était à cran. Il n'en a pas fallu plus pour qu'elle soit expulsée. Il détourna le regard, honteux. « On a presque tout vendu. Ta mère a de la fièvre. On n'en peut plus. Tu m'as dit de rester en arrière. Je t'ai écouté. Je marquai une pause. Et je trouvai la paix. Tu punis toute la famille pour une seule phrase, dit-il, essayant de paraître raisonnable. Felan ouvrit légèrement la porte, lui permettant d'apercevoir l'appartement chaleureux derrière elle. La douce lumière, le doux chauffage bourdonnait de paix. « Ce n'est pas une punition, » dit-elle. « C'est la conséquence d'être jetable. Je te laisse ressentir ce que ça fait quand je cesse d'être le pourvoyeur silencieux. » Le visage de son père se crispa. Puis il se retourna et s'éloigna, ses bottes crissant dans la neige.
Felan referma la porte, la serrure claquant comme une ponctuation. Elle se versa une autre tasse de café et expira. Elle ne tremblait plus. Elle s'était choisie, et c'était suffisant. Une semaine plus tard, Haley, sa cousine de River Grove, l'appela. « Par la tante Mora, dit Haley. La situation est pire que je ne le pensais. » Felan remua son thé. « Haley, allora a déménagé. » Son petit ami l'a larguée. Elle dort sur le canapé de quelqu'un. Felan hocha la tête en silence. « Et ta mère, elle, dort dans un motel en bord de route. Elle souffre d'une légère pneumonie. Ton père a vendu la collection de montres de grand-père pour du fioul. » Les mots ont retenti lourdement. La collection de montres était le dernier objet de valeur laissé par grand-père Irouin. « Ça va ?» demanda doucement Haley. « Je vais bien, » dit Felan. « Just triste. Mais pas désolé. » Haley n'a pas hésité. « Tu as bien fait. » Après avoir raccroché, Felan s'est assise seule dans la cuisine, son téléphone éteint dans la paume de sa main. Pas en colère. Pas contente. Just claire. Elle n'éprouvait plus le besoin de s'expliquer. Elle n'attendait plus qu'on lui dise vrai. Chaque matin, elle se levait, préparait son thé, travaillait et rentrait chez elle en paix. Haley et elle discutaient de temps à autre de la vie, de livres et de pâtisseries d'hiver. Il n'y avait plus de messages de ses parents. La vieille maison de Roston était à vendre. Il n'en avait plus les moyens. L'hiver venait à peine de commencer. Et Felan. Elle avait déjà survécu au plus long. Elle rêvait parfois de la vieille cuisine. La tarte à la citrouille, le chant de sa mère, le journal de son père étalé sur la table. Mais dans son rêve, la cuisine était plongée dans l'obscurité. Froid. Moi. Elle resta là un instant, regarda autour d'elle et referma doucement la porte derrière elle. Elle n'était pas en colère. Elle n'éprouvait aucune pitié. Elle se sentait finie. Elle avait autrefois porté toute la famille en silence. Maintenant, elle se tenait avec clarté et détermination. Elle savait qu'elle ne pourrait pas sauver ceux qui ne se souvenaient d'elle que lorsque le fourneau s'était brisé. Début décembre, Haley a rappelé, mirieuse, mi-exaspérée. Et Laura pleure sur Internet parce qu'elle a été abandonnée. A-t-elle dit. Filen hause un sorfil. Vraiment? Waze. Elle a dit que sa sœur avait coupé les ponts avec la famille pendant une crise. Elle a oublié de dire que tu as payé toutes les factures de chauffage pendant 2 ans. Felan sourit faiblement. Laisse-la parler. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Haley Glausa. Cette version de toi. Solide. Inébranlable. Frenchman inspired. Après l'appel, Felan se versa un chocolat chaud, blotti près de la fenêtre, et regarda la neige tomber doucement sous la lueur du lampadaire. Elle n'avait rien à prouver. Elle était déjà partie et restée absente. Le monde extérieur était encore froid. Toujours brutal. Mais Felan ressentait désormais de la chaleur. Grâce à l'espace qu'elle avait créé. Des limites qu'elle avait enfin franchies. Elle plia une écharpe tricotée à la main et la rangea dans son placard. La sonnette retentit. Elle ne bougea pas. Ce n'était pas pour elle. Elle avait arrêté de répondre aux gens qui frappaient à la porte à mains ouvertes. Elle s'assit près du radiateur, le doux bourdonnement lui offrant une douce récompense. L'appartement était simple, petit. Mais c'était le sien. Et chaque recoin murmurait que tu comptais. En janvier, Vinton Hills était silencieuse sous un manteau de neige. Felan vaquait à ses occupations avec un rythme régulier. Travail, soupe, jazz le soir. Fini les messages suppliants. Fini les excuses forcées. Juste le silence. Et pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas effrayant. Il était paisible. Elle est allée à la librairie. Elle a acheté un roman sur des femmes qui ont tout quitté. De retour chez elle, elle a allumé une bougie, s'est assise près du feu et a ouvert le livre. Les flammes vacillaient contre ses murs. Elle ne frissonnait plus. Plus maintenant. Car cette fois, quand l'hiver arriva, elle était prête. Quelque part, la vieille maison était froide et silencieuse. Peut-être que des radiateurs d'appoint ronronnaient faiblement. Peut-être que Mandy écrivait de nouveaux plans qui ne se réaliseraient jamais. Peut-être que sa mère se demandait encore comment les choses avaient pu si mal tourner. Mais Felan ne tournait plus autour d'eux. Elle avait dévié de sa route le jour où il lui avait dit de rester en arrière. Elle n'avait pas attendu qu'il comprenne. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait appris à se tenir dans la chaleur de ses propres choix. Elle ne tremblait plus. Elle n'était plus petite. Elle était juste elle-même. Elle ne consultait plus la page de Laura. Elle ne parcourait plus les vieilles photos. Elle ne se demandait pas si elles leur manquaient. Peu lui importait. Chaque matin, elle se réveillait en paix.
Elle n'était pas accablée par ce qu'on attendait d'elle. Elle n'avait pas envie de s'asseoir à une table où elle n'était jamais vraiment. T'es la bienvenue. Elle construisait une nouvelle table, petit, mais à elle, entourée de silence, d'honnêteté et du doux murmure de sa propre joie. Un matin, elle regarda la lumière du soleil filtrer à travers le verre dépoli. Elle se tenait dans la cuisine, attendant que l'eau bout. La ville était immobile. Son souffle était coupé au cœur de l'hiver. Elle n'avait pas froid, car elle avait appris que tous les liens du sang ne sont pas sacrés, que le sacrifice sans reconnaissance est une forme d'exploitation, et que ceux qui vous aiment ne vous obligeront jamais à le prouver. Elle avait suffisamment donné. Maintenant, elle vivait véritablement dans le confort tranquille de dire non. Et elle le pensait vraiment. Félin ne se retourna pas, non pas qu'elle les détestait, mais parce qu'elle s'aimait trop pour revenir. L'ancienne, elle aurait cédé au premier appel, mais pas celui-là. Cette Félin avait fixé ses limites avec autant de précision que l'écharpe en laine qu'elle avait confectionnée. Cette Félin avait appris que la chaleur ne vient pas du sacrifice. Elle vient du respect de soi. La neige tombait sans cesse. À l'intérieur, elle sirotait son thé. Et pour la première fois, elle ne se sentait pas invitée dans sa propre vie. Elle était chez elle. Et elle était entière.